Tu crois être libre? Tu crois que faire ce que tu veux, quand tu veux, est une preuve de liberté? Alors réponds honnêtement. Pourquoi remets-tu toujours les choses importantes à demain? Pourquoi ton esprit abandonne-t-il au moindre inconfort? Pourquoi une simple distraction peut-elle voler des heures de ta vie? Pourquoi tes émotions dirigent-elles tes décisions? Pourquoi ton téléphone contrôle-t-il ton attention? Pourquoi la fatigue gagne toujours contre tes promesses? Et pourquoi chaque nuit, quand le silence remplit la pièce, tu ressens ce poids étrange à l'intérieur de toi? Cette sensation de savoir que tu pourrais être tellement plus, mais que quelque chose t'enchaîne. Écoute attentivement. Ce ne sont pas les autres qui te contrôlent. Ce ne sont pas tes ennemis. Ce n'est même pas le monde. Ton véritable maître se cache dans tes habitudes, dans tes excuses, dans ton manque de discipline. Parce qu'un homme sans discipline n'est pas libre. Il est esclave, esclave de ses impulsions, esclave de ses émotions, esclave du plaisir immédiat, esclave de la paresse qui murmure « Repose-toi encore un peu », esclave de la peur qui répète « Tu commenceras demain », mais demain ne vient jamais. Et pendant que tu attends, la vie avance sans toi. Les stoïciens avaient compris une vérité brutale. La vraie liberté ne commence pas quand tu fais ce que tu veux. Elle commence quand tu peux enfin contrôler ce que tu refuses de faire, quand tu peux agir malgré la peur, quand tu peux continuer malgré la douleur, quand ton esprit cesse d'être une prison, parce que la discipline n'est pas une punition, c'est une libération. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. 1. La prison invisible. Il existe des prisons sans barreaux, des prisons où les portes restent ouvertes, des prisons dans lesquelles les gens entrent volontairement et passent leur vie entière sans essayer de s'échapper. La plupart des hommes vivent là. Ils se réveillent fatigués. Ils repoussent leurs objectifs. Ils consomment plus qu'ils ne créent. Ils cherchent constamment le confort. Et chaque jour, ils perdent un peu plus le contrôle de leur propre existence. Le pire, ils pensent être libres, parce qu'ils peuvent manger ce qu'ils veulent, regarder ce qu'ils veulent, dormir quand ils veulent, parler comme ils veulent. Mais regarde de plus près. Peuvent-ils résister à leurs impulsions? Peuvent-ils dire non à la distraction? Peuvent-ils tenir une promesse faite à eux-mêmes? Peuvent-ils rester seuls avec leurs pensées sans chercher à fuir? Non. Et c'est là le paradoxe. L'homme moderne possède plus de confort que les rois d'autrefois. Mais il contrôle moins son esprit qu'un esclave stoïcien. Épictète était né esclave. Pourtant, malgré les chaînes autour de ses poignets, il était plus libre intérieurement que des milliers d'hommes riches. Pourquoi? Parce qu'il avait compris une chose fondamentale. Tu ne contrôles pas le monde, tu ne contrôles pas les autres, mais tu peux apprendre à te contrôler toi-même. Et celui qui maîtrise son esprit devient impossible à dominer. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que la liberté consiste à éviter la difficulté. Mais en réalité, plus tu évites l'inconfort, plus tu deviens faible. Plus tu cherches le plaisir immédiat, plus ton esprit devient dépendant. Chaque fois que tu cèdes à la facilité, tu renforces tes chaînes. Chaque fois que tu abandonnes une discipline, tu détruis un peu plus ta confiance. Et lentement, tu commences à vivre contre toi-même. Tu veux changer, mais tu procrastines. Tu veux être fort, mais tu choisis le confort. Tu veux réussir, mais ton esprit préfère les distractions. Voilà la véritable guerre. Elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Marc Aurèle écrivait ses pensées pendant les guerres. Le froid, le sang, la fatigue, la mort autour de lui. Et pourtant, ce n'était pas Rome qu'il essayait de conquérir, c'était lui-même, parce qu'il savait qu'un homme incapable de gouverner son esprit ne pourra jamais gouverner sa vie. 2. Le plaisir immédiat, la drogue silencieuse. Le monde moderne vend une illusion dangereuse. Fais ce qui te fait plaisir. Suis tes envies. Évite l'effort. Tu mérites le confort. Et lentement,
Les gens deviennent prisonniers de leurs propres désirs. Regarde autour de toi. Des millions de personnes passent leur journée à consommer. Vidéos, réseaux sociaux, divertissement, nourriture, validation, dopamine, encore. Mais plus ils cherchent le plaisir, plus ils se sentent vides. Parce que le plaisir instantané donne une satisfaction courte et détruit la force mentale sur le long terme. Le confort excessif ramollit l'âme. Il tue l'endurance. Il tue le courage. Il tue la discipline. Et un homme sans discipline finit toujours par devenir esclave de quelque chose, d'une addiction, d'une émotion, d'une peur, d'un besoin constant d'évasion. Sénèque disait « Celui qui est esclave de son corps n'est jamais libre ». Réfléchis à cela. Combien de décisions prends-tu réellement? Et combien sont simplement des réactions automatiques? Tu prends ton téléphone sans réfléchir. Tu procrastines sans réfléchir. Tu abandonnes sans réfléchir. Ton esprit fonctionne comme une machine programmée et chaque habitude répétée grave une nouvelle chaîne dans ton existence. La discipline, au contraire, casse ce cycle. Elle force ton esprit à sortir de l'automatisme. Elle t'oblige à reprendre le contrôle. Quand tu te lèves tôt alors que ton corps veut dormir, tu redeviens maître. Quand tu travailles alors que ton esprit veut fuir, tu redeviens maître. Quand tu gardes ton calme alors que la colère brûle en toi, tu redeviens maître. Voilà ce que les faibles ne comprennent pas. La discipline ne détruit pas la liberté, elle la crée. Parce qu'un esprit discipliné peut choisir. Un esprit faible ne fait que réagir. Partie 3. La douleur qui transforme. Personne ne devient fort dans le confort. Le fer devient une lame dans le feu. Le corps devient puissant dans la résistance. Et l'esprit devient solide dans la souffrance. Pourtant, la majorité des gens passent leur vie à fuir tout ce qui est difficile. Ils fuient la solitude. Ils fuient le silence. Ils fuient la discipline. Ils fuient l'effort. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la douleur qu'ils évitent aujourd'hui deviendra une souffrance bien plus grande demain. La douleur de la discipline est temporaire, mais la douleur du regret dure des années. Imagine un homme qui abandonne chaque fois que quelque chose devient inconfortable. Au début, cela semble insignifiant. Il reporte une tâche, puis une autre. Il manque un entraînement, puis 2. Il laisse passer ses rêves, puis ses années. Et un jour, il se réveille face à une vie qu'il ne reconnaît même plus. Le pire dans tout ça, il sait exactement pourquoi. Parce qu'au fond de lui, il se souvient de chaque moment où il a choisi la facilité au lieu de la croissance. Les stoïciens ne cherchaient pas à éviter la douleur. Ils cherchaient à devenir plus grands qu'elle. Ils comprenaient que l'adversité révèle le véritable caractère. N'importe qui peut sourire quand tout va bien. N'importe qui peut être motivé quand il se sent bien. Mais celui qui agit même quand il souffre, celui-là devient dangereux parce qu'il n'est plus contrôlé par ses émotions. Il agit par principe, par devoir, par discipline. Et c'est là qu'apparaît une force rare, une force silencieuse, une force que rien ne peut facilement briser. Partie 4. L'homme qui se domine. Le monde admire souvent les hommes puissants, les riches, les célèbres, les influents. Mais les stoïciens admiraient autre chose, l'homme capable de se maîtriser. Parce qu'il est facile de conquérir une ville, mais il est extrêmement difficile de conquérir ses propres impulsions. Tu peux tromper le monde entier, mais tu ne peux pas tromper ton esprit. Chaque promesse brisée affaiblit ton identité. Chaque excuse répétée détruit ton respect personnel. Et lentement, tu commences à douter de toi-même. C'est pour cela que tant de gens manquent de confiance. La confiance ne vient pas des paroles, elle vient des preuves. Quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais, quand tu tiens malgré la fatigue, quand tu continues malgré le chaos.
ton esprit commence à comprendre quelque chose. Je peux compter sur moi-même. Et cette sensation change une vie entière. La discipline construit une identité. Elle transforme un homme fragile en quelqu'un de stable, quelqu'un que les tempêtes ne peuvent plus facilement renverser. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Voilà pourquoi les stoïciens entraînaient leur esprit comme un guerrier entraîne son corps. Ils acceptaient l'inconfort volontairement, le silence, la simplicité, l'effort, la patience, parce qu'ils savaient qu'un esprit incapable de supporter la difficulté devient vulnérable à tout. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes veulent des résultats sans transformation. Ils veulent le respect sans discipline, la paix sans contrôle émotionnel, le succès sans sacrifice. Mais la réalité est impitoyable. Tu ne peux pas construire une vie forte avec un esprit faible. Et tant que tes émotions dirigent tes actions, ta vie restera instable. 5. La guerre contre toi-même. La bataille la plus difficile n'est pas contre le monde, c'est contre la version faible de toi-même. Cette voix intérieure qui veut t'abandonner, cette voix qui cherche toujours une excuse. Je suis fatigué. Je commencerai demain. Une pause ne fera pas de mal. Je n'ai pas la motivation aujourd'hui. Et le problème, c'est que cette voix sonne souvent raisonnable. Elle parle doucement. Elle te rassure. Elle te promet du confort. Mais chaque fois que tu l'écoutes, tu perds un morceau de ton pouvoir. Parce que la faiblesse ne détruit pas un homme d'un seul coup. Elle le détruit lentement, par petites décisions, par petites trahisons envers lui-même. Le stoïcisme enseigne quelque chose de brutal. Tu dois devenir plus fort que tes excuses. Pas demain, aujourd'hui. Parce que chaque jour où tu repousses ton évolution, la vie continue de passer. 6. Le prix de la grandeur. Chaque grande transformation exige un prix. Le monde moderne essaie de te vendre une illusion dangereuse, l'idée que tu peux devenir grand, sans souffrance, sans sacrifice, sans discipline. Mais observe attentivement la réalité. Tout ce qui possède de la valeur a été construit dans la difficulté. Le diamant naît sous pression, l'acier devient solide dans le feu, et l'homme devient puissant dans l'adversité. Pourtant, la majorité fuit cette vérité. Les gens veulent les résultats, mais refusent le processus. Ils veulent le corps fort, sans les entraînements douloureux. Ils veulent la paix intérieure, sans maîtriser leurs émotions. Ils veulent le respect, sans devenir respectables. Alors, ils restent immobiles, piégés dans leurs habitudes, piégés dans leurs excuses, piégés dans une version faible d'eux-mêmes. Et les années passent, silencieusement, cruellement. Le plus tragique, c'est que beaucoup d'hommes savent exactement ce qu'ils devraient faire. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que la discipline demande quelque chose que peu sont prêts à offrir. Le renoncement. Renoncer au confort immédiat. Renoncer aux distractions. Renoncer aux plaisirs qui détruisent lentement l'esprit. Renoncer à l'ancienne version de soi-même. Et cela fait peur. Parce que changer réellement, c'est accepter de mourir intérieurement. Pas physiquement, mais mentalement. L'ancien toi doit disparaître. Celui qui procrastine, celui qui abandonne vite, celui qui cherche toujours une excuse, celui qui fuit l'effort. Ce vieux toi doit être détruit. Et cette destruction est douloureuse, très douloureuse, car ton esprit résistera. Il cherchera à retourner vers le confort, vers les habitudes faciles, vers les distractions familières. Mais chaque fois que tu résistes, quelque chose se transforme en toi. Tu deviens plus stable, plus calme, plus dangereux intérieurement, parce que tu commences enfin à comprendre une vérité essentielle. La liberté se mérite,
elle ne se reçoit pas. La plupart des gens pensent être libres parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais regardent leur vie. Ils ne contrôlent pas leurs émotions. Ils ne contrôlent pas leurs désirs. Ils ne contrôlent pas leur attention. Ils ne contrôlent même pas leur propre esprit. Alors de quelle liberté parle-t-il? Un homme dominé par ses impulsions n'est pas libre. Il est programmé, manipulé par le plaisir immédiat, manipulé par la facilité, manipulé par la faiblesse. Mais l'homme discipliné devient différent. Il n'agit plus selon son humeur. Il agit selon ses principes. Même fatigué, même stressé, même blessé. Il avance, et c'est précisément ce qui le rend rare. Le stoïcisme n'a jamais promis une vie facile. Marc Aurèle ne méditait pas dans le confort. Il écrivait ses pensées au milieu de la guerre, dans le froid, dans le chaos, dans la fatigue. Et malgré cela, il continuait à maîtriser son esprit, parce qu'il savait que la vraie victoire n'est pas extérieure. La vraie victoire, c'est la domination de soi. Voilà pourquoi la discipline vaut chaque douleur, parce qu'elle te transforme en quelqu'un que les circonstances ne peuvent plus facilement briser, quelqu'un qui reste debout dans la tempête, quelqu'un qui avance même quand tout devient lourd, quelqu'un qui n'a plus besoin d'être sauvé, parce qu'il est devenu son propre pilier. Et cette version de toi ne naît pas dans le confort, elle naît dans les sacrifices silencieux que personne ne voit. 7. Le silence du guerrier. Stoï que les hommes les plus puissants ne sont pas toujours ceux qui parlent le plus. Souvent, les plus dangereux avancent en silence. Ils ne ressentent pas le besoin d'impressionner, pas besoin d'annoncer leurs objectifs, pas besoin de validation. Leur discipline parle pour eux. Pendant que le monde cherche des excuses, ils travaillent. Pendant que d'autres se distraient, ils construisent. Pendant que d'autres abandonnent, ils continuent, silencieusement, jour après jour. C'est cela, la mentalité stoïcienne. Faire ce qui doit être fait, sans avoir besoin d'être applaudi. Parce qu'un esprit fort comprend une chose, la gloire extérieure est temporaire. Mais la maîtrise de soi change une vie entière. Le guerrier stoïque ne dépend pas de la motivation. Il dépend de ses principes, même quand il est fatigué, même quand il doute, même quand personne ne croit en lui. Il continue, parce qu'il sait que chaque bataille intérieure gagnée renforce son âme. Et avec le temps, une transformation invisible commence à apparaître. Son regard change, son énergie change, sa présence change. Il devient calme, pas faible, calme. Et cette tranquillité devient terrifiante, parce qu'un homme capable de contrôler son esprit devient extrêmement difficile à détruire. Les insultes ne le brisent plus, les distractions ne le contrôlent plus, les émotions ne dirigent plus sa vie. Il voit clair, il pense clairement, il agit avec intention. Et dans un monde rempli de chaos, cela devient une forme de puissance rare. Aujourd'hui, beaucoup parlent de discipline, mais très peu acceptent réellement ce qu'elle exige. La répétition, le sacrifice, l'ennui, la solitude, le silence, parce que la discipline n'est pas spectaculaire, elle est répétitive. Elle consiste à faire encore et encore ce que les faibles abandonnent trop vite. Et c'est précisément pour cela qu'elle transforme les hommes. Le guerrier stoïque comprend que la vraie force ne consiste pas à dominer les autres. La vraie force, c'est se dominer soi-même, contrôler sa colère, contrôler sa peur, contrôler ses impulsions, contrôler cette partie intérieure qui veut toujours choisir la facilité. Et plus il gagne cette guerre intérieure, plus il devient libre, libre de rester concentré, libre de rester calme, libre de poursuivre sa mission, sans être constamment distrait par le monde. Voilà pourquoi les stoïciens étaient si puissants intérieurement. Ils avaient compris que le chaos extérieur est inévitable, mais que le chaos intérieur peut être maîtrisé,
Et lorsqu'un homme maîtrise son monde intérieur, plus rien à l'extérieur ne peut réellement le posséder. C'est cela, la véritable liberté. Pas faire tout ce que tu veux, mais être capable de faire ce qui est nécessaire, même lorsque tout en toi veut t'abandonner. Partie 8. Le monde veut te rendre faible. Le monde moderne ne récompense pas la maîtrise de soi. Il récompense la distraction. Chaque jour, des milliers de choses se battent pour ton attention. Ton téléphone, les réseaux sociaux, les notifications, les plaisirs rapides, les faux besoins. Tout est conçu pour une seule chose, te rendre dépendant. Dépendant de stimulation, dépendant de validation, dépendant de dopamine. Parce qu'un homme distrait est facile à contrôler. Un homme incapable de rester seul avec ses pensées devient vulnérable à tout. Et lentement, sans même le remarquer, beaucoup perdent leur capacité à réfléchir profondément, à se concentrer, à être présent. Leur esprit devient agité, fragmenté, épuisé. Ils consomment constamment, mais ne construisent rien. Et le pire, c'est qu'ils appellent cela vivre. Mais les stoïciens auraient vu cela comme une tragédie, parce qu'un esprit incapable de se contrôler devient une terre fertile pour la peur, la colère, la confusion et le chaos. Marc Aurèle écrivait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Réfléchis à cela. Si ton esprit est nourri en permanence par le bruit, la distraction, la comparaison et les plaisirs immédiats, alors que deviendra ton âme? La discipline agit comme un filtre. Elle protège ton esprit. Elle t'apprend à dire non. Non à ce qui te vide. Non à ce qui t'affaiblit. Non à ce qui vole ton attention. Parce que ton attention est ta vie. Là où va ton attention, va ton existence. Et si tu ne contrôles pas ton attention, quelqu'un d'autre le fera. Voilà pourquoi la discipline est devenue si rare aujourd'hui. Et ce qui est rare devient puissant. Un homme capable de rester concentré dans un monde rempli de distractions possède un avantage immense. Il avance pendant que les autres se dispersent. Il construit pendant que les autres consomment. Il grandit pendant que les autres dorment mentalement. Et avec le temps, cet homme devient impossible à ignorer. 9. Le moment où tout change. Il existe un moment dans la vie d'un homme, un moment silencieux, invisible, mais décisif. Le moment où il comprend qu'il ne peut plus continuer à vivre ainsi, plus continuer à fuir, plus continuer à se mentir, plus continuer à abandonner ses propres promesses. Et souvent, ce moment arrive dans la douleur, après un échec, après une humiliation, après une perte, après des années de frustration silencieuse. Parce que parfois, la souffrance devient si forte qu'elle force enfin l'homme à ouvrir les yeux. Et soudain, il voit clairement. Il voit tout le temps perdu, toutes les excuses répétées, toutes les opportunités détruites par le manque de discipline. Et cette vérité brûle, elle fait mal, mais elle réveille, parce qu'à cet instant précis, il comprend quelque chose de fondamental. Sa vie ne changera pas tant que lui-même ne changera pas. Pas son environnement, pas les autres, pas la chance, lui. Alors commence une nouvelle guerre, une guerre intérieure, silencieuse, violente, la guerre entre ses anciennes habitudes et la personne qu'il veut devenir. Au début, c'est difficile, très difficile, parce que l'ancien toi se battra pour survivre. Tes mauvaises habitudes reviendront, la paresse reviendra, les distractions reviendront. Ton esprit cherchera des excuses, mais cette fois, quelque chose est différent. Tu refuses de reculer, même imparfaitement, même lentement. Tu continues, et chaque petite victoire commence à reconstruire ton identité. Un réveil plus tôt, une promesse tenue, une distraction refusée, un effort supplémentaire quand ton esprit voulait t'abandonner. Ces moments semblent insignifiants, mais ils changent tout, parce qu'ils reconstruisent ton respect personnel. Et lorsqu'un homme recommence à se respecter,
Sa vie entière commence à changer. Son regard devient plus calme, sa posture plus solide, son esprit plus clair. Il ne fuit plus systématiquement la difficulté, il la traverse parce qu'il comprend enfin que la discipline n'était pas là pour le punir, elle était là pour le libérer. 10. Deviens inarrêtable. Imagine une version de toi-même, une version disciplinée, calme, maîtrisée, une version qui agit même quand elle n'en a pas envie, une version qui ne dépend plus de la motivation, une version qui garde le contrôle dans le chaos. Cette version existe déjà en toi, mais elle est enterrée sous des années de distraction, de peur et de confort. Et chaque fois que tu choisis la discipline, tu la réveilles un peu plus. Chaque effort forge ton esprit. Chaque sacrifice renforce ton caractère. Chaque moment où tu refuses d'abandonner te rapproche de cette transformation. Voilà pourquoi la discipline change tout, parce qu'elle finit par modifier ton identité. Tu ne deviens plus quelqu'un qui essaie d'être fort. Tu deviens fort. Naturellement, silencieusement. Et un jour, les choses qui te contrôlaient autrefois perdent leur pouvoir sur toi. La procrastination disparaît progressivement. Le besoin constant de validation s'effondre. Les distractions ne dominent plus ton attention. Tu deviens centré, lucide, présent. Et cette stabilité intérieure devient une arme. Car dans un monde rempli d'esprits faibles, un homme discipliné paraît presque surnaturel. Pendant que les autres paniquent, il reste calme. Pendant que les autres abandonnent, il avance encore. Pendant que les autres cherchent des excuses, il construit. Voilà pourquoi la discipline crée des hommes inarrêtables, pas invincibles, mais résilients. Et la résilience est plus puissante que la motivation, parce qu'elle continue même après les échecs, même après les blessures, même après les jours sombres. Le stoïcien comprend que la vie sera parfois injuste, cruelle, imprévisible, mais il refuse de laisser cela détruire son esprit. Il refuse de devenir victime de ses émotions. Alors, il se relève, encore, et encore, et encore, jusqu'à devenir quelqu'un que les difficultés ne peuvent plus facilement briser. Alors, écoute attentivement. Ta vie actuelle n'est pas une prison définitive. Ton passé n'est pas une condamnation. Tes erreurs ne définissent pas ton futur. Mais ton manque de discipline, lui, peut détruire ton potentiel entier. Alors décide maintenant, pas demain, maintenant. Décide de reprendre le contrôle de ton esprit. Décide de devenir plus fort que tes impulsions. Décide d'arrêter de fuir l'inconfort, parce qu'au bout de cette route difficile se trouve quelque chose de rare. La paix intérieure, la maîtrise, la puissance mentale, la liberté réelle. Et peu de gens auront le courage d'y accéder.